Face à la scène aujourd'hui en compagnie de l'ex plus populaire flic de France et qui ne cesse d'aller de triomphe en triomphe sur les scènes de théâtre, c'est évidemment Véronique Jeunesse. Comment ça va, Véronique? Ouais, ça va bien. Mais vous êtes rayonnante. Je suis contente de vous retrouver. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret Je vais bien parce que je travaille, j'aime ce que je fais. C'est génial. Et voilà, j'aime la vie. L'année dernière, c'était Gina et Cléopâtre. Ah oui. Un triomphe dans toute la France. Et cette rentrée... Malheureusement un peu raccourci. Oui, ça s'est arrêté en février. Et là, c'est Bêtise Family d'Isabelle Rougerie. Fabrice Blind au théâtre La Bruyère. Racontez-nous un peu. Alors évidemment, il y a Vincent, il y a Lisa, il y a Régis, votre mari, et puis il y a Clarisse. Oui, c'est l'histoire c'est des problèmes de famille. Si on veut donner un genre à cette pièce, c'est un peu tragicomédie, c'est-à-dire que c'est un peu comme un air de famille, c'est un peu comme Cuisine et Dépendance. Ça fait partie de ces comédies où on parle des choses très vraies. Et là, en l'occurrence, Betty, on se demande qui c'est Betty, mais c'est Betty. On a compris. C'est la mère. Et il y a une Alzheimer qui est pas. C'est que Clarisse veut absolument que sa sœur, qui est un personnage un peu mal fini, un peu une adolescente attardée, prenne sa part de responsabilité face à cette mère avec laquelle elle a un passif un peu compliqué, parce qu'il faut la placer dans une maison de retraite. Et ce soir-là, c'est l'anniversaire. On en profite pour inviter des gens qui pourraient lui procurer un travail. On se lâche. Et en fait, voilà, on se lâche. C'est censé être un dîner un peu comme les autres, mais pas du tout. Un dîner d'anniversaire, chacun avec ses préoccupations personnelles et sa petite vie qui ne veulent surtout pas déranger. Et Clarisse, au milieu de tout ça, elle essaye de faire que les choses se passent. Et voilà, c'est catastrophique. C'est votre retour sur scène post-confinement? Oui, bien sûr. Mais je devais commencer en juin, moi. Exactement. Je devais finir Gina et Cléopâtre. Je commençais à répéter en avril. Oui, tout était bien réglé. Ouais, tout était bien réglé. Je vais commencer à jouer début juin pour rôder faire une rentrée, un peu une pré-rentrée. Et donc là, la pré-rentrée se passe. Ça sera le 22 septembre. C'est mieux que rien. C'était compliqué pour vous cette période de confinement? Elle était compliquée. Oui, elle était compliquée pour tout le monde. Elle était compliquée. Mais en même temps, comme pour tout le monde. Il y en a qui étaient quand même très contents de faire la grasse matinée tous les matins. Probablement. Mais nous, les comédiens, on n'a pas de sécurité. C'est-à-dire que la tournée, on a quelques dates d'assurés, on les avait déjà fait. Donc on n'a rien, on ne touche rien, on n'a pas d'argent, rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc si on n'a pas fait des réserves, et heureusement, moi je suis un peu une petite fourmi pour ça. Voilà. Plus fourmi que cigale. Plus fourmi que cigale, heureusement, parce que j'ai toujours envie d'avoir de l'argent devant moi parce que je sais que justement ces impondérables peuvent arriver. Prévoir, et que j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais non. Et donc moi j'en ai profité parce que je suis aussi quelqu'un un peu hyperactif et qui ne supporte pas de ne rien faire. J'ai fait beaucoup de lectures. Ah oui, c'était pas de votre période alors là. Voilà, donc j'ai fait des lectures, des lectures sur Internet. J'ai écrit beaucoup, j'ai mis en route pas mal de choses et j'ai monté un laboratoire de développement personnel par l'impro et j'ai commencé à avoir pas mal d'élèves sur le net. Et maintenant, donc j'ai mis au point ces laboratoires et j'ai des stages et j'ai été recrutée par des écoles. Enfin voilà. Et puis pendant le confinement, vous avez fait avec tous les acteurs de la pièce, en même temps vous étiez 4, une petite vidéo. Oui, parce qu'on faisait des lectures. On faisait des lectures et un jour, on a posé une question. J'ai dit envoyez-moi par Messenger plein de petites pastilles sur qui c'est Betty et j'ai fait un petit montage. Et justement, chaque comédien a un petit peu sa version de la pièce. Personne n'a la même idée sur la pièce. Ça parle exactement de la pièce, que chacun parle de lui. C'est normal, un comédien c'est égocentrique quand même. Oui, mais c'est exactement à propos de la pièce. Regardez cette petite vidéo que vous avez fait justement. Alors, Bêtise Family, c'est l'histoire de Clarisse. C'est l'histoire de Lisa. l'histoire d'un présentateur télé. L'histoire d'un type extra. Qui est au fond du gouffre. Il s'appelle Régis. Et c'est une femme formidable. Qui n'a toujours pas rencontré le partenaire idéal. Et il est sympa. Bon, il aime bien le pinard. J'arrive pas les mains vides. Et c'est du bon. Il se rend chez son amie pour son anniversaire. Elle a son... Oui, elle a 40 ans, même si elle... Il a 40, enfin, vers 28. Elle les a. Il m'a appelé. Alors, cette Bêtise Family au théâtre de La Bruyère, en ce moment, qu'est-ce que vous en diriez? En quelques adjectifs, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte? Je dirais que c'est la vie, et avec les traits de caractère un
petit peu stabiloté pour les rendre drôles, parce que forcément, ça finit. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui, quand on les regarde sous un certain angle, peuvent être drôles. Donc c'est drôle, c'est acéré, ça peut être méchant, mais voilà, mais c'est péchu et c'est plein d'humour. Et puis en prenant des côtés très positifs, elle est très bienveillante, c'est une mère poule un peu avec son environnement. Elle est hyper bienveillante, très protectrice. Oui, trop peut-être. Et un peu psychorigide. Oui, mais oui. Comme tous les gens très bienveillants, et elle veut absolument que les choses se passent comme elle a envie que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a de Clarisse chez Véronique Jeunesse? Il y a toujours forcément un petit truc. Hein. Oui, il y a forcément. Bon, moi, j'ai pas ce côté, mais je peux l'avoir aussi. Ouais, il y a plein de choses qu'elle peut avoir. Mais on a tous, en tous les cas, on a tous une partie de Clarisse et on a tous quelqu'un dans notre famille qui est une Clarisse en puissance. Logiquement, sa mère. Pour vous, quand vous jouez un personnage, il faut toujours aimer le personnage que vous jouez? Ah oui. Oui. Ça, c'est hyper important. Même la pire des criminels. Moi, quand j'ai joué, par exemple, Weber, j'allais vous en parler. Moi, je n'ai pas pu la jouer sans prendre parti pour elle. Un peu d'empathie, oui. Mais non, pas un peu d'empathie. C'est-à-dire que je me suis dit, on l'a pris sous l'angle de l'histoire d'amour. Pourquoi cette femme, elle est monstrueuse, certes, mais pourquoi voilà, j'ai besoin, moi, de la sauver, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. J'ai besoin de la sauver. Toujours psychologiquement. J'ai besoin qu'elle soit très amoureuse, ou qu'elle soit... Et que ça lui a fait péter un cap, quoi. C'était votre grand rôle post-Julie Lescaut? Oui, c'était un très beau rôle. Oui, j'ai beaucoup aimé le faire, oui. Alors, Bêtise Family, c'est Isabelle Rougerie, entre autres, qui a écrit la pièce. Elle est avec vous sur scène. Oui, et il y a aussi Stéphane Bierry qui met en scène, qui est également sur scène. Voilà. Est-ce que c'est plus compliqué de jouer avec ceux qui, justement, écrivent la pièce? Là, pas du tout. Alors là, pas du tout. En tout cas, un petit trou de mémoire ou un faux pas dans la mise en scène, et puis là, il vous rate pas. Ah, pas du tout. Ils le savent pas mieux que moi, le texte. Non, puis à partir du moment où on connaît l'histoire, on peut pas. Moi, je pense qu'on peut pas avoir de trou quand on sait où on va et ce qu'on raconte. On peut, on improvise, on se raccroche aux branches. Moi, je veux dire, ça me gêne absolument pas. Mais non, ce qui est formidable, c'est que elle est là, Isabelle, et que donc du coup, on arrive à influer un peu sur l'écriture parce qu'on lui a demandé des choses à réécrire quand j'ai accepté la pièce. Ensuite, Stéphane, il est là, mais comme il est sur scène, moi, je fais une partie que j'aime bien, c'est-à-dire je me mets en tant que spectateur et je lui dis, moi. Et donc, on fait... Et finalement... On a fini par faire des choses assez en commun et à apprendre à se parler. Et en fait, ça donne une très belle osmose des quatre et une super équipe et on s'entend merveilleusement bien. Donc, je pense que ça se sent sur scène. Lui qui est Vincent, donc un animateur télé qui marche plus trop. On peut pas dire qu'il ait le beau rôle, objectivement. Ah, il a un super rôle. Ah bah non, mais il a pas le beau rôle. Le beau rôle, peut-être pas. Il est égocentrique, il est hypocrite. Il arrive toujours la main vide, il est égoïste, il est... Les auteurs n'aiment pas beaucoup les animateurs télé, visiblement. Oh non, mais lui, c'est un animateur télé qui un peu vieillissant et qui a terriblement peur qu'on lui prenne sa place. Donc ça parle plus de ce phénomène-là des gens qui ont peur d'être jetés par la jeune génération que de l'animateur forcément. Vous avez jamais eu envie de faire de la télé, de la radio, exploiter un petit peu ce côté grande gueule que vous avez un peu, ce côté, cette gouaille? Oui, j'adorerais. Je sais pas, l'info vue par Véronique Jeunesse. Ah, moi j'adorerais. Ah, vous le feriez? Ah ouais, je le ferais. Ah, vous le feriez. Bon, écoutez, appel au directeur de chaîne. Tout me tente. Alors, et puis, il y a une autre activité très importante dans le parcours de Véronique Jeunesse, c'est l'écriture, 46-38 Guerre et Poids, 22 V'là Julie, et puis mes arrêts sur image qui sont sortis l'année dernière. Alors, s'il y avait un arrêt sur image, un grand moment dans votre carrière, dans votre vie, ce serait lequel? Ce serait Nana. Ce serait Nana. Il y avait dans ma carrière. Le Nana de Zola, oui. Ce serait Nana. Forcément Nana. Et puis Julie Lescaut. Oui. Julie Lescaut, j'en ai carrément fait là, c'est 20 ans, oui, 22 V'là Julie. C'est 22 V'là Julie. Oui. Mais parce que c'est une grosse partie de ma vie. Mais Nana, c'est quand même le film qui m'a révélée. Et c'était le grand bonheur de tourner avec Cazeneuve. Et je me suis éclatée à le faire parce que c'était tellement facile, il m'a tellement portée. Enfin, c'était merveilleux. Donc oui, ce serait ça. Mais bon, mais paradoxalement, c'est pas ce dont je parle le plus dans mon bouquin, c'est plus des moments de vie personnelle qui m'ont faite.
telle que je suis et surtout les chemins de vie que j'en ai tirés. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, alors là, on parle de théâtre parce que vous êtes là pour Betty's Family, évidemment. Des rôles comme Madame Sans Gêne, La Folle de Chaillot. Je vous verrais tellement Folle de Chaillot. Il y a La Folle de Chaillot, ça porte pas bonheur, La Folle de Chaillot. Ah oui? Ouais, toutes les femmes qui sont essayées La Folle de Chaillot, elles ont. Ça a été Annie Dupéret, la dernière, c'était pas mal. Ouais, mais je sais pas. Non. Mais c'est marrant parce que Madame Sans Gêne. Madame Sans Gêne. Ouais. Ben, j'en ai reparlé il y a pas longtemps parce que comme ça va être les 200 ans de Napoléon là. Il faudrait. C'est impératif. Après Jacqueline Maillan. Et qu'en Corse, on fait plein de festivités. Je pense que je vais essayer de remonter Madame Sans Gêne. Ouais. Ou un rôle de femme politique. Ah, j'adorerais. C'est vrai, hein, j'imagine. Ah ouais. Bah oui. Ça alors, un rôle à la Emma Thompson dans Years and Years. Je prends. Vous avez un peu raccroché d'ailleurs. Hein, vous preniez beaucoup parti sur Twitter, etc. Ça, vous avez mis tout ça de côté. Hein. Non. Non, ça va. Non, j'arrête pas. Sauf que bon, la période est un peu. Non, j'arrête pas, mais je suis un peu trop occupée en ce moment. Alors, il y a une Véronique Jeunesse aussi. On se souvient de Madame Butterlight, qui était votre one woman show. Voilà. Voilà aussi ce que ça donne, Véronique Jeunesse, quand vous étiez sur une scène avec Laurent Ruquier, je crois, dans une émission de France 2. Ah oui. Regardez un petit extrait. Oui. C'est compliqué de faire un extrait. C'est vrai. Pièce, hein. C'est vrai. Oui, je suis au régime depuis 20 ans. Et 20 ans, mais de régime sec, hein. Pain sec, raisin sec. Oui, saucisson sec aussi des fois, oui. 20 ans que je me serre la ceinture, et vous savez ce qu'il me dit, là, ce salopard, ce guignol, quand je passe devant sa boutique, il me dit « Elle veut pas une petite gaufre chantilly Nutella, la petite dame ?» Et d'ailleurs, maintenant, hein, Julie Lescaut, c'est pas des cuisses qu'elle a, c'est 2 airbags. Et vous savez ce qu'ils me disent au commissariat quand j'arrive maintenant? Tiens, voilà la ronde de nuit. Voilà. Alors, c'était pas mon spectacle. Non, je sais, c'est une émission de France 2. C'était un sketch qui avait été. Et c'est Michel Bernier qui m'avait fait travailler. Et c'était un sketch que j'avais spécialement, qu'on m'a écrit spécialement pour cette émission. Imaginez, TF1 vous appelle pour un grand personnage récurrent ou un grand metteur en scène vous appelle. Vous choisissez quoi, en gros, la télé ou le théâtre? Ah, mais les deux, mon colonel. Non, honnêtement, en tant que plaisir de comédienne, vrai, pur plaisir de comédienne, c'est le théâtre sans aucune hésitation. En tant que, pour faire venir des gens et parce que ça, pour la popularité, c'est quand même bien d'être vu. Puis le théâtre, c'est de l'instantané. Voilà, les théâtres, c'est l'instantané. Donc je n'arrêterai pas le théâtre, mais je ferai les deux. C'est la journée, je tourne, le soir, je joue. Moi, je suis on va vous retrouver partout, Véronique. Merci beaucoup, Véronique Jeunesse. Je rappelle que vous êtes donc sur la scène du Théâtre La Bruyère, du mardi au samedi à 21h. Au moins jusqu'au 14 novembre, quoi qu'il arrive, au minimum. Même début janvier, plutôt. Même début janvier. Voilà. Betty's Family, elle est signée Isabelle Rougerie, Fabrice Blind, mise en scène de Stéphane Bierry, à vos côtés, hormis Rougerie et Bierry, bien évidemment. Il y a aussi l'incroyable Patrick Zard. Génial. J'adore. Si je veux mon mari, on fait un couple de Thénardier absolument formidable. Ce ne sera pas nous, le couple? Bon, d'accord. Merci beaucoup. Le 22 septembre. Hein. Exactement. On vous attend. Merci, Véronique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Non-Stop People.